ben, avant j'aurais répondu non. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de services. Ça commence au médecin traitant. Ici, justement, nous, on renseigne souvent les personnes vis-à-vis de leur propre mutuelle. À la mutualité chrétienne, nous sommes 2 conseillères en autonomie et nous sommes vraiment là pour écouter les personnes, recevoir leurs demandes, écouter leurs besoins et essayer de les rassurer en même temps et de les orienter. De différentes manières, on peut les accompagner dans la gestion quotidienne de leurs proches en proposant des services d'aide ménagère, d'aide familiale, d'infirmières. Des associations comme la SBL Aidants Proches qui proposent de l'information, un accompagnement individualisé par rapport aux besoins de l'aidant. Mais pour les jeunes, c'est aussi simplement du temps pour être jeune, simplement du temps pour être plus relax, pour aller suivre des cours normalement comme tout le monde, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir s'engager dans un mouvement de jeunesse. Tous les jours, on introduit des demandes vers des aides familiales pour l'accompagnement de la personne aidée au domicile, pour des soins infirmiers, des gardes malades, de la location ou de la vente de matériel. L'accompagnement par une coordinatrice ou une assistante sociale, des ergothérapeutes qui viennent à domicile pour aider à aménager et à faciliter l'organisation de la vie quotidienne. Il y a également des soutiens qui s'organisent au niveau psychologique. Alors ça peut être par des professionnels, dans l'écoute individuelle ou dans des groupes. Donc voilà, donner des endroits de répit, par exemple. Donc à Bruxelles, on a ouvert une maison pour les jeunes aidants proches. Ils peuvent s'y rendre à n'importe quel moment. Ils prennent rendez-vous avec les animateurs et ils peuvent discuter de leur vécu. Ça, c'est quelque chose de concret. Mais ça peut être également réalisé par des aidants eux-mêmes, des groupes d'entraide entre aidants qui permettent d'avoir des lieux dans lesquels on peut souffler, parler, exposer ses difficultés, mais également partager les bonnes expériences, les petits trucs et astuces qu'on développe en fait au quotidien dans sa relation d'aidant proche. C'est ça l'aide qu'on peut leur donner, c'est d'être plus relax au quotidien et simplement d'être des jeunes comme les autres. Et chaque cas est particulier. Donc, je dirais la priorité, c'est de trouver quelqu'un, une assistante sociale ou quoi, qui vienne voir la situation et avec l'aidant et l'aider regarde tout ce qui peut les aider sans venir envahir leur vie. Alors une reconnaissance, oui, officiellement depuis le mois de septembre, il existe une reconnaissance officielle. Malheureusement, c'est pas du tout suffisant, mais c'est un petit pas. D'abord, il n'est pas matériel comme certains pourraient le croire, ni financier. C'est surtout de peut-être quantifier, parce que les hommes politiques ne s'intéresseront aux aidants proches et à tous les services qui peuvent les aider que s'ils ont une idée du nombre des aidants proches. Le deuxième enjeu, je dirais qu'il est sociétal, dans le sens où l'intérêt c'est que la notion d'aidant proche devienne un mot dans le vocabulaire commun et que les aidants soient vraiment identifiés comme un groupe social à part entière. Cette nouvelle reconnaissance du statut d'aidant proche, elle va en fait aussi permettre d'avoir des allocations d'interruption de carrière. Soit à temps complet et ils peuvent prendre 1 mois, soit à temps partiel et ils pourraient avoir 2 mois. Et donc c'est une véritable reconnaissance et valorisation du temps qu'on consacre à son proche, de l'énergie qu'on y consacre et de permettre aux aidants proches de souffler ou de le faire de manière un peu plus libre, sans véritable charge mentale. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si les aidants s'arrêtent du jour au lendemain, le système de santé il s'écroule. Si on a un statut, si on a une reconnaissance, on parlera de quoi? On parlera des choses dont on veut parler, de ce qui est visible, mais on ne saura jamais aller voir dans l'intimité d'un aidant et un aidé les choses qui sont nécessaires de faire et finalement on ne couvrira jamais qu'une partie de ce que l'aidant proche peut pouvoir faire. Des services adaptés, mais toujours dans la gratuité. Si c'est pas gratuité, c'est pas aidant proche, c'est un service professionnel. Personnes qui font des choses extraordinaires tous les jours au quotidien. Je parlerai toujours du binôme. Je pense que la personne aidée, elle est prisonnière de son état physique, elle est prisonnière de son état mental, elle est prisonnière des besoins qu'elle a. Et je pense que les aidants proches, ils partagent la même prison.
un paratonnerre. Alors j'aurais envie d'utiliser le mot relation, parce qu'en effet, pour moi, être aidant proche, c'est aussi favoriser ce lien qui nous unit, et c'est mettre au service de l'autre toute notre humanitude, les émotions et nos compétences. Je dirais le lien. Le lien, c'est ce qui qualifie, je vais dire, l'ensemble des dyades, en tout cas, entre l'aidant, l'aidé, c'est ce qui prédomine, en tout cas, c'est le lien. Moi, je dirais amour. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas d'aidant proche.